Hello, coucou, c'est Sylvie, très contente de te retrouver aujourd'hui, très heureuse de te retrouver en ce 16 septembre. On est en pleine énergie de la nouvelle lune de demain. Mais bon, ça a déjà commencé, bien sûr, depuis quelques jours. Nouvelle lune extrêmement puissante qui, je ne sais pas ce qu'elle nous laisse présager pour la future pleine lune du 1er octobre, mais clairement, ça décoiffe, ça dépote, ça décape. Voilà. Donc, et je pense qu'on est toutes et tous, voilà, quelle que soit notre vie, on est toutes et tous impactés par ces énergies extrêmement puissantes. Alors, j'avais très envie de... Enfin, très envie. Non, j'ai pas très envie en fait. Je suis très poussée. Voilà, c'est pas pareil. À aller voir un petit peu les messages qu'on veut te transmettre. Euh, voilà, à cette occasion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe surtout si tu es en phase d'éveil spirituel, euh, en parcours sacré, que ce soit un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle, parce que il y a énormément d'énergie des collectifs d'âmes sacrées, de couples sacrés qui sont à l'œuvre. Et donc voilà, tout est lié, tout est normal et tout est juste. Donc pour ce faire, je vais te montrer, je vais utiliser le jeu Sacred Destiny. Alors, ce jeu est un cadeau, je l'ai reçu en cadeau d'une personne chère à mon cœur et qui tient à rester anonyme, donc voilà. Mais si tu me regardes, eh bien voilà, je suis ravie d'utiliser ce jeu ce matin. Alors, c'est un jeu en anglais, alors je ne suis pas très calée en anglais et du coup, il y a quand même quelques cartes que j'ai été vérifier. Et j'ai même annoté la traduction pour être fidèle à ce que l'auteur, Denise Lynn, a voulu faire passer comme message. Après, toi qui me connais, si tu es abonné à ma chaîne, voilà, je m'inspire vraiment de tout hein, sur la carte, pas que le message, pas que le mot, mais aussi bien sûr l'illustration et les vibrations hein, du jeu. Voilà, les vibrations du jeu, tout simplement. Alors, c'est parti. Et je demande... En fait, je ris parce qu'ils savent ce que je demande, déjà. Donc, je demande quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Messages généraux, hein, voilà, messages généraux qui ne parleront pas forcément à tout le monde. Bien sûr, c'est normal et c'est pas grave, c'est que voilà. Mais certaines et certains d'entre vous vont peut-être voilà recevoir un message par un mot, par une phrase, par peut-être un exemple que je vais donner. Je ne sais pas. Voilà, tout est juste. Tu prends ce qui vibre pour toi, ce qui résonne pour toi vraiment. Tu le sens ici, voilà, au niveau du cœur. Si le message il est pour toi. Et tu adaptes en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu vis. Voilà. Je peux pas faire plus général, hein, ok? Donc voilà, tu uses de ton discernement et tu prends, si ça te parle, c'est pour toi. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, ben on y va. Alors, je fais sauter quelques cartes et on va voir un petit peu quels sont les messages. Et bien sûr... Voilà, voilà. Allez, c'est parti, à l'occasion de cette nouvelle lune. Encore 2 ou 3, parce que là, ça fait un petit peu trop, là. Je veux faire quelque chose d'assez bref. Donc, je te rappelle, guidance générale, principalement, si tu es en phase d'éveil, si tu es en parcours sacré. Ok, je vais te montrer les cartes et je vais te dire. Et j'ai déjà extrêmement chaud. Alors... Au dos de deck, nous avons relaxation. Et les ouvertures. Voilà. Relaxation et ouverture. Relaxation.
et ouverture. Alors, j'ai l'idée je ressens vraiment cette notion de, effectivement, énergie très forte, très puissante, qui nous invite et qui nous pousse à lâcher, à libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies, à tout niveau, tout domaine de vie confondu. On n'est pas que sur du sentimental, on est sur tout domaine de la vie où les choses n'ont plus lieu d'être. Et le message est très fort par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment de se laisser traverser par ces énergies, de ne pas en avoir peur du tout, mais au contraire vraiment de les accueillir, de les intégrer et de s'octroyer, j'allais dire, ce temps de pause, ce temps de relaxation, ce temps de méditation, ce temps d'intériorisation de ce qui se passe. Voilà, de ce qui se passe. Bon nombre d'entre vous sont dans une ouverture de conscience. Voilà, parce que c'est l'éveil, parce que c'est comme ça, parce que c'est l'évolution. Bon nombre d'entre vous aussi sont en pleine ouverture du troisième œil. Il est en train de s'ouvrir pour beaucoup. Et dans ces phases d'ouverture, il est important aussi de prendre du temps pour soi, pour se recentrer, pour être dans l'accueil total, complet, intérieur de ce qui se passe dans les énergies, dans la vie. Et il faut se poser. Alors là, voilà, si tu me connais, quand je suis en pleine canalisation, voilà, ça me démange un peu partout. C'est normal, c'est pas grave. J'en connais qui baillent, moi je me gratte. Voilà. Donc voilà, ce temps d'accueil des énergies, il faut le prendre aussi avec essayer de prendre de la hauteur sur tout ça et s'octroyer ces temps de pause. La première carte qui a sauté, c'est l'amour. Love. Très belle carte, très lumineuse, avec beaucoup de couleurs. L'amour. Alors, écoute, moi je vais te dire ce que j'ai avec ça. Regarde bien la carte, hein. Ok, voilà. L'amour de soi, d'abord, l'amour de soi. L'amour de soi dans sa globalité. L'amour de soi-même, de qui on est, de ce qu'on représente, de notre corps, ça va de notre corps physique à tout ce qu'on est dans notre intérieur, dans notre âme, et ce qu'on sait de soi, ce qu'on sait de ce qu'on est venu faire dans cette vie. L'amour des autres aussi, évidemment. L'amour de son autre, si on est dans un parcours sacré, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Cette carte, on a une fleur qui est en train de faner et d'autres autour qui sont en pleine éclosion et qui sont en pleine libération et qui sont en pleine floraison. En fait, et moi ce que j'entends, parce qu'on me souffle, c'est qu'on traverse de multitudes phases de deuil dans cette vie, soit de situations, soit de personnes qu'on a aimées, des situations qui nous ont fait du bien, qu'on a eu plaisir à vivre. Et on est toujours en phase de deuil. Mais c'est mourir pour mieux renaître. Ok, l'amour est toujours là. L'amour est toujours là. Quel que soit ce qui est vécu. Et quoi que tu puisses en penser, même si les choses se terminent, c'est toujours pour démarrer un nouveau cycle dans l'amour. On a vraiment des énergies là qui nous invitent à nous aimer très fort, à nous aimer nous-mêmes. C'est ce qui va nous aider, c'est ce qui va nous permettre de faire les deuils nécessaires, de libérer et de dégager. J'ai envie de dire vraiment ce mot qui est très fort, mais dégager ce qui n'est plus en congruence, en accord avec ce que on vibre maintenant, aujourd'hui.
On a la carte aussi transformation. Eh oui. Voilà, transformation. J'entends passer d'une rive à l'autre, d'une étape à une autre, d'une peau à une autre. J'entends même d'une échelle à une autre, d'un barreau d'échelle à un autre barreau d'échelle. Alors, pour aller toujours vers cette lumière intérieure, celle qu'on nous demande de rayonner, d'exposer, de libérer pour soi, mais surtout pour les autres en fait. Vraiment pour les autres. Surtout si tu es dans un parcours sacré, de flammes jumelles notamment, il y a vraiment une importante notion de chemin d'âme, hein, parce que comme tu le sais, nous avons tous et toutes un chemin de vie, tous et toutes. Et les flammes jumelles ont en plus, on va dire, un chemin d'âme. Voilà, voilà, un chemin d'âme pour aller vers soi-même et pour aller vers les autres. Voilà, voilà. Donc on est en pleine expansion de ça au niveau des énergies. On a vraiment, j'ai le message d'une grande ouverture vis-à-vis de son autre, celui ou celle qui a fait que ce chemin s'est enclenché, si j'ose dire comme ça, c'est-à-dire ce réveil puissant intérieur. On est en pleine ouverture là, il y a une très grande reliance à l'autre, et c'est cet autre, même s'il ou elle n'est pas présent, c'est cet autre qui nous tire, qui nous pousse, qui nous porte, qui nous inspire et qui nous fait aller de l'avant. Et en allant de l'avant, on va aussi à l'intérieur de soi. Bon, j'espère que c'est à peu près clair, mais c'est vrai que les énergies sont extrêmement fortes en ce sens. Il y a aussi une notion, alors Flore Puig, elle en a parlé dans sa vidéo que j'ai d'ailleurs partagée, de l'importance du collectif dans ces parcours sacrés. Effectivement, alors c'est important, on me dit qu'il faut que je le rappelle et que le message de Flore était important et qu'il faut aussi insister là-dessus, qu'il y a cette puissance du collectif qui nous porte sur ce chemin en fait. Voilà. Il y a vraiment une notion très importante de collectif qui libère aussi pour chaque être individuellement. Alors, la carte diligence. Diligence, ça parle de rapidité, de mouvement, d'élévation. On a un oiseau sur cette carte qui est au-dessus des nuages. Ça parle vraiment d'élévation et j'ai vraiment diligence en anglais, c'est vraiment cette idée de rapidité, de mouvement rapide. Oui, il y a des mouvements rapides accélérés et oui, les énergies sont tellement puissantes que pour certains ou certaines, ça tombe dessus. Et vraiment, c'est l'expression, et j'allais dire bien choisie, parce qu'il y a cette notion d'énergie, pas de foudre, mais voilà, d'énergie qui te tombe dessus. Presque comme une illumination, hein, presque comme ça, dans la mesure où il y a vraiment des conscientisations très importantes qui sont faites actuellement à propos du chemin de vie, du chemin d'âme et de son potentiel intérieur et de son plein potentiel intérieur. C'est marrant. On nous parle ici de protection. Voilà. Protection. Et là, ça résonne énormément. Tu vois cet arbre au milieu de cette prairie. La protection des plans supérieurs, des guides. Nous avons tous et toutes des guides autour de nous. Nous ne sommes jamais seuls. Jamais. L'arbre aussi, c'est les racines. Ok ? C'est la reliance à la terre, mais à nos racines qui ne sont pas que dans la terre, qui sont aussi dans les plans supérieurs, et avec cette reliance, avec cette idée de... J'aime pas trop le terme, mais je l'ai vraiment, donc je te le donne, mais cette reliance à cette communauté d'âme. On parle bien de communauté d'âme, sans être vraiment du tout, mais sectaire, parce que tout est lié, tout est interrelié.
Mais il y a une appartenance aujourd'hui. Et là, on me dit très clairement que ton autre, que ce soit il ou elle, s'il n'a pas encore conscientisé pleinement les choses, il y a cette reliance très forte qu'il ressent ou qu'elle ressent également. Cette reliance à cette communauté d'âme. Et là, le message, il est pour ton autre, toi qui regardes cette vidéo. Toi, tu le sais déjà, tu l'as déjà en toi, cette reliance. Et là, c'est ton autre qui la vibre, qui la ressent et qui la vibre. Alors, oui, merci. À partir du moment où on a conscientisé ça, qu'on est relié, qu'on est interrelié, que tout est lié. Ouais, ils insistent vraiment sur cette notion de lien. On ne peut plus faire machine arrière. Alors, je l'avais déjà dit, oui, dans une précédente vidéo, cette notion de il y a un avant et il y a un après. Si tu te découvres en phase d'éveil, en phase de parcours d'éveil lié à un parcours sacré, âme sœur ou flamme jumelle, il y a un avant, il y a qui tu étais avant et il y a qui tu es aujourd'hui et ce que tu deviens. Et tu ne peux plus faire machine arrière. Voilà, c'est impossible parce que tu es sous les ailes de la protection des plans supérieurs et de cette famille d'âmes qui va te porter jusqu'au bout, qui t'emmènera là où tu dois aller, là où tu dois être pour être un. Bon, ok. Ton autre est dans cette phase. Donc ça peut être effectivement très perturbant. On a très clairement des éclairs sur cette carte, juste au-dessus de cet arbre. C'est la puissance du collectif qui est envoyée aussi pour ces prises de conscience. Taking risk. Alors, ok. Prendre des risques. Là, j'ai plusieurs messages qui viennent. Il y en a plein, en fait, qui viennent. Alors, prendre des risques, on a un aigle sur cette carte. Alors, c'est un sacré animal totem, l'aigle, qui nous parle de bien voir clairement les choses, de conscience, de prise de conscience, d'ouverture, de puissance, d'agilité, vraiment de grande prise de conscience. Alors là, on me dit clairement que le message, il est encore pour ton autre, celui ou celle que tu as dans ton cœur. On a des grandes prises de conscience, une grande élévation sur la situation ou les situations. On a quelqu'un là qui... Ouais, parce que pour certains, il y a cette notion de prendre un risque en revenant vers toi. Il y a des personnes qui ont beaucoup à perdre. Il y a des personnes qui ont beaucoup à perdre. Il y en a qui vont passer le cap, oui. Il y en a qui vont y aller. Il y en a qui vont prendre le risque de. Oui. Clairement, il y en a qui vont le faire. Qui vont le faire presque en conscience. Tu vois, il y a quelque temps, dans le tarot, j'aurais tiré la lame du fou. Avec cette sensation de départ et d'y aller en toute insouciance, en toute légèreté. Aujourd'hui, on a en face de soi des personnes qui ne sont plus dans la légèreté, mais qui sont dans l'acceptation et dans la reconnaissance de ce qui se passe dans leur vie et qui vont prendre le risque de revenir vers leur autre et qui se disent vaille que vaille, perdu pour perdu,
je dois y aller. Alors, j'ai cette... on me parle beaucoup surtout de pertes financières et matérielles et de notoriété. Et de notoriété. Avec, eh bien, de toute façon, ouais, de toute façon, si c'est perdu, eh ben, je peux tout perdre en fait. Ça mériterait qu'on reprenne une carte là-dessus. Alors, une carte là-dessus, s'il vous plaît, sur Taking Risk. Une carte, s'il vous plaît, le guide. Une seule carte sur Taking Risk. On va avoir un petit complément d'information. Merci. Eh bien, écoutez, assez incroyable. Je retombe sur la carte relaxation. Enfin, elle ressaute. Alors là, c'est pour toi, en fait, qui regarde cette vidéo et qui pense que peut-être ton autre ne se mettra pas en chemin. Peut-être ne prendra-t-il ou ne prendra-t-elle jamais ce risque de perdre des choses dans sa vie pour revenir vers toi. On te dit, bah toi, reste calme et patient. Reste calme et patient. Bien évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Bien évidemment, tout le monde, malheureusement, ne verra pas son autre faire un bond en avant et prendre ce risque de perdre à la fois du financier, du matériel et de la notoriété. On a quand même ce soutien de cette communauté d'âmes qui fait que on a des réveils puissants. Avec cette nouvelle lune, on a des réveils puissants de ces autres qui n'ont pas encore entamé ce chemin vers eux-mêmes. On te dit de rester dans la confiance, de rester dans la lumière de cette famille d'âmes. On te parle, c'est très très beau, on te parle de guérison par le chaos. Prendre des risques, hein, clairement. Pour certains, c'est ça. Ça va être la guérison par le chaos, par des pertes. Hein. On te parle du potentiel. Ça, c'est toi, ton potentiel. Et des miracles. Et des miracles qui se produisent tous les jours. Oui, parce que sur ces parcours sacrés, des fois on parle de magie, je parle souvent de magie, mais oui, il y a de la magie, parce qu'il y a des choses miraculeuses qui se produisent. On te parle du pardon aussi, et du courage. Du pardon et du courage. Le courage de pardonner, le courage de se pardonner, de pardonner à l'autre, de pardonner à celles et ceux qui, voilà, qui ont pu nous blesser, nous faire du mal, intentionnellement ou pas, inconsciemment ou pas. Mais surtout, de rester focus sur soi et laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Être le moins possible dans l'inquiétude. Tout ce qui vient, tout ce qui se produit est juste, tout est normal. C'est compliqué. C'est très compliqué et c'est souvent, très souvent, le gros bordel. N'ayons pas peur des mots. Mais c'est le chemin. Bon, écoute, voilà. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Ok, est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on a terminé? Oui, on a terminé. Donc, merci. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je ne sais pas si si ce message te parlera. Je sais que certainement de très bonnes vibrations, en tout cas c'était mon intention, passent. Des énergies aussi de guérison à prendre. Si tu ressens l'appel,
Si tu ressens la vibration de la guérison, tout est juste aussi. C'est pour toi. Et je te souhaite bonne route, belle fin de semaine et je te dis à très vite pour de nouveaux messages.